Bonjour, morning brief du 12 avril 2021. Alors, la bourse de Tunis termine sur une note positive, avec un Tun Index donc qui a progressé de 0,16%, renforçant ainsi ses gains annuels et portant à 4,08% depuis le début de l'année. Alors, pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, J-Filter reprend 10,8%, Sifat qui gagne encore 2,7%, Biat poursuit sa reprise avec des gains de 7,58%, plus de 27% de gains sur le dernier mois. Star prend également 6,11%, mais avant Star, il y a également la hausse de 6,84% pour TPR. Polina prend encore 5,59%. Tijali Bank qui avance de 5,08%. Tigel Leasing progresse également de 5,06% et BH qui gagne 4,55% et l'autre valeur bancaire UBCI qui a augmenté de 4,48%. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, UUB recule de 5,75% et UUB est encore en retard par rapport à ses peers bancaires. Advia lâche 4,86%, Spedit cède de 4,59%, SFBT qui a également dévissé de 3,69%, Unimed 3,45% de baisse, 2,36% de perte pour SCB, Citycars qui a corrigé de 2,22%, BNA qui a lâché 2,14%, 2,08% de perte pour Besties et Sotuvert qui a baissé de 1,49%. Alors pour ce qui est d'actualité pour ce matin, alors Hannibal Lease annonce un résultat net part du groupe déficitaire au titre de 2020 bien sûr de 3 178 000 dinars contre 8 700 attendus de déficit attendu par Alpha Mena. L'année dernière c'était un bénéfice de plus de 600 000 dinars. La hausse du coût du risque de presque 4 millions 6 à 9 millions 31 de dinars explique la forte baisse du résultat net. MN Bank publie un résultat net 2020 supérieur aux attentes. Le résultat net part du groupe a reculé de 32,8% à 98 440. On était sur une baisse encore plus importante. La baisse du résultat donc s'explique par l'augmentation du coût du risque de plus de 27% à 99 millions, presque 100 millions de dinars, et par la comptabilisation d'éléments exceptionnels, bien sûr, liés à la crise Covid-19, 11 millions 8 de dinars, bien sûr. En données consolidées, Biat annonce un résultat net part du groupe de l'ordre de 277 millions de dinars en 2020, contre 263 millions attendus par notre modèle. Un coût du risque moins important que prévu explique cet écart. Le coefficient d'exploitation s'est dégradé de 420 points de base à 46% et fait également revenu. Selon les comptes individuels, les taux de créances douteuses marquent une légère amélioration pour s'établir à 6,4%. Taux de couverture s'élève à 81%. Alors, l'autre actualité également concerne SFBT, bien sûr, le dividende de SFBT, avec un résultat net individuel, on est à plus de 200 millions de 201 000 dinars, 201 122 000 dinars en 2020 contre 208 millions l'année dernière. Résultat qui ressort en ligne avec les attentes. SFBT en revanche versera un dividende de 715 000 par action. SFBT aurait pu augmenter encore son dividende puisque normalement maintenant c'est presque officiel qu'il n'y aura pas d'attribution d'actions gratuites. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.